Voilà, bonjour. Donc, comme promis, la suite de la leçon sur les produits scalaires. Alors, donc, eh bien, vous avez votre cahier. Voilà, donc c'est moi. Vous avez votre cahier et ben, vous notez la suite de la leçon. Donc, on reste dans la même numérotation. On avait vu ce matin l'utilisation particulière de cette formule pour deux vecteurs u et v de coordonnées x, y, x', y'. On avait vu l'utilité de cette expression x, x' plus y, y'. Eh bien, on va noter en définition que ça s'appelle le produit scalaire des deux vecteurs. Et donc ça se note comme ça, u.v égale ceci. Donc je vous demande de noter, voilà. Comme c'est déjà écrit, je fais des petites pauses, vous faites des petites pauses pour noter au fur et à mesure. Voilà, donc c'est plutôt vous qui faites des petites pauses. Alors, et la propriété qu'on a vue, c'est que les vecteurs sont perpendiculaires si et seulement si cette quantité est égale à 0, c'est-à-dire si ce qu'on a appelé le produit scalaire est égal à 0. Donc ça, c'est juste une réécriture de ce qu'on a vu mardi matin. Ok ? Alors, on va voir que le produit scalaire peut s'écrire à l'aide de l'angle formé par les vecteurs. Avant de faire la figure correspondant au vecteur u et v, je fais un rappel sur le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est celui que vous voyez ici. Il a pour rayon 1. Comment je vois sur la figure que son rayon est 1 ? Eh bien parce que j'ai utilisé les vecteurs unitaires. Vecteur i, donc qui a pour longueur 1, et vecteur j, j'ai oublié de mettre la petite flèche, qui a pour longueur 1. Donc ici, c'est bien le cercle trigonométrique. J'ai placé un point sur le cercle trigonométrique qui est repéré par l'angle qui le forme avec l'axe des abscisses que j'appelle θ. Et dans cette figure, vous voyez qu'il y a un deuxième cercle. Donc ça, OM, c'est 1. Je vais prendre un cercle de rayon quelconque, donc R. Donc R, c'est bien tout ça, depuis le point O. Voilà, cercle de rayon R de centre O. Et j'ai pris sur ce cercle un point M', toujours repéré par l'angle θ. Et à partir de cette figure, et à partir de nos connaissances de trigonométrie, nous allons écrire certaines choses. Première chose que nous allons écrire, donc nous nous concentrons d'abord sur le cercle trigonométrique, c'est ce qui concerne cette partie-là. Le point M, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, son abscisse, ça c'est ce que je lis ici, je note pas tout. C'est ce qu'on avait écrit dans le cours de trigonométrie OH. Et je sais bien que ça vaut cos θ. Ce qui fait que l'abscisse de M, c'est cos θ. De même, l'ordonnée de M, c'est cette hauteur-là. C'est ce que nous avons appelé sinus θ. Voilà, donc les coordonnées de M sont bien ceci. Et je vous rappelle que si je veux écrire le vecteur OM comme somme de vecteurs utilisant les vecteurs unitaires du repère, j'écris que le vecteur OM se construit comme ceci. Déjà, je prends le vecteur I fois cos θ, et j'ajoute encore le vecteur J fois sin θ. On peut écrire également que les coordonnées de M, à écrire en colonne, sont cos θ, sinus θ. Voilà. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si on se place dans le cercle plus grand, si R est plus grand que 1, je vous rappelle que
Ça, bon, ça peut se justifier de différentes manières, mais que l'abscisse de M' va être l'abscisse de M fois R. Ça, vous l'avez. C'est même une relation que vous avez vue en troisième. Je détaille ici. Quelle est cette relation que... Voilà, c'est pas droit. Quelle est cette relation que vous avez vue en troisième? Dans ce triangle rectangle, alors je vais l'appeler comme ça, H'. Dans le triangle rectangle OM', H', OM' c'est l'hypoténuse qui mesure R. Le côté adjacent à l'angle θ s'appelle OH'. Et OH' égale hypoténuse fois cosinus. Hypoténuse R fois cosinus de l'angle. De même, cette longueur-là est égale à hypoténuse fois sinus. Donc on a bien ces relations-là. Voilà, donc vous notez tout ça, vous faites une petite pause. Voilà, il faut faire pause parce que j'efface de toute façon. Donc maintenant, on a dit qu'on allait s'occuper de deux vecteurs U et V, de leur produit scalaire. Donc vous faites un petit bout de repère du plan. Repère OIJ. Et vous placez deux vecteurs U et V. Alors, on va céder d'un certain point A ici et d'un certain point B là. Et notre vecteur U, ça va être le vecteur OA. Ça, c'est donc notre vecteur U. Et notre vecteur V, ça va être le vecteur OB. Et ces deux vecteurs forment entre eux un angle que j'appelle θ. Voilà. Voilà, donc vous faites bien sûr cette figure. Et on va noter à côté les coordonnées de A, les coordonnées de B. Alors, les coordonnées de A. Qu'est-ce que c'est que son abscisse? Bon, son abscisse, ça dépend où on le met. Son abscisse, c'est tout simplement, on va noter ça comme ça, la longueur OA. Et son ordonnée, puisque A est sur l'axe des abscisses, son ordonnée c'est 0. Donc pour simplifier ici, je ne considère que des coordonnées positives. Je ne m'amuse pas à dire que A est de l'autre côté et que donc son abscisse est peut-être négative, etc. Hein, là, on simplifie les choses. Donc voilà les coordonnées de A. Les coordonnées de B maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? L'abscisse de B. L'abscisse de B, je vais la voir ici par projection orthogonale. Je ne mets pas trop de noms de points pour simplifier la figure.
qu'est-ce que c'est que cette longueur-là? D'abord, qu'est-ce que c'est que cette longueur-là? Vous voyez le triangle rectangle ici. Cette longueur-là, nous l'appelons simplement OB. Et dans ce triangle rectangle, on vient de dire, à l'écran précédent, que cette longueur-là était égale à OB fois cosinus θ. Donc je peux dire que l'abscisse de B, c'est OB cos θ. OB cos θ. Et qu'est-ce que c'est que l'ordonnée de B que je lis ici ou bien ici? C'est OB sinus θ. OB sin θ. Maintenant, nous exprimons cela en langage des coordonnées de U et V, coordonnées de vecteurs. Le vecteur U, ce n'est rien d'autre que le vecteur OA, et les coordonnées du vecteur OA sont les coordonnées du point A. Les coordonnées du vecteur V sont celles du vecteur OB et donc sont celles du point B. Voilà. Maintenant, nous faisons tout ça pour exprimer le produit scalaire des vecteurs U et V. Produit scalaire qu'on va exprimer sous une autre forme que tout à l'heure, c'est-à-dire avec cet angle de vecteur. Alors, nous reprenons notre formule qui est que le produit scalaire de U et V, c'est avec les notations précédentes xx' fois yy'. Qu'est-ce que c'est que x, c'est l'abscisse du vecteur U, OA, fois, il n'y a rien ici, donc vous comprenez que c'est fois. X', c'est l'abscisse du vecteur V, OB cos θ. Plus y, ordonnée du vecteur U, c'est 0. Donc ça, c'est pas le point O, hein, c'est 0. Fois quoi? Fois l'ordonnée du vecteur V, OB sin θ. Donc bien sûr, ça se simplifie puisque j'ai 0 fois ça, donc ça n'existe pas. Et je conclus en disant que c'est OA fois OB cos θ. Voilà. Bon, donc on a une nouvelle écriture du produit scalaire. Alors, on va tout mettre en fonction de U et V sans parler de points A et B. Qu'est-ce que c'est que OA? OA, c'est la longueur du vecteur U. Je vous rappelle une notation, un petit rappel de notation de l'an dernier, rafraîchir la mémoire. La longueur d'un vecteur, la longueur du vecteur U se note U entouré de 2 barres. Et ça s'appelle spécialement, c'est encore un autre nom que longueur, ça s'appelle la norme de U. Norme de U. Voilà. Donc, OA, c'est pareil que norme de U.
Bien sûr, OB, c'est pareil que norme de V. Et donc, nous allons écrire cette propriété de la façon suivante. Donc, nous pouvons noter propriété. U scalaire V est égal à OA qui est aussi norme de U fois norme de V fois cosinus. Θ, c'est l'angle entre U et V. Alors, quelquefois, on note cosinus UV. On peut noter cos θ, c'est aussi cosinus de l'angle UV. Voilà, donc cette propriété. Voilà, alors, plutôt que de vous faire une longue vidéo, je vais vous faire plusieurs petites vidéos. Donc, bah voilà, la première vidéo, ça s'arrête ici, et je recommence après. À tout à l'heure.